projet, on a débattu des obstacles et on a débattu des points forts. Et après, on va atterrir sur des propositions. Donc, parmi les obstacles, il y a l'absence de volonté politique de tous les gouvernants depuis 1958. Il y a, de l'autre côté, aussi un obstacle, on va dire, objectif qui existe. C'est la position dominante de l'Europe et de son marché économique très développé, très concurrentiel, dans la rive nord de la Méditerranée. Il y a aussi la nature des différents régimes politiques. On a des royautés obscures, parfois éclairées, on a des régimes présidentiels, mais relativement dictatoriaux. Donc il y a un panel de différents régimes qui sont de nature à être l'obstacle à cette réalisation. Il y a aussi le problème très compliqué du Sahara occidental. C'est un problème qui est maintenant au niveau de l'ONU. Donc, jusqu'à aujourd'hui, c'est utilisé comme un obstacle à la réalisation de ce grand Maghreb. Et il y a récemment les problèmes d'insécurité qui sont relatifs à l'étape ou à l'époque post-révolutionnaire, des révolutions arabes. Il peut y avoir d'autres obstacles, mais on s'est limité à l'essentiel. Maintenant, heureusement, il n'y a pas que des obstacles. Il y a des points forts et qui sont de nature à entretenir cet espoir. Donc, le premier point fort, c'est que le projet existe dans la tête de chaque citoyen maghrébin depuis des décennies. C'est une sorte de rêve, réunir tout ce potentiel pour n'avoir in fine qu'une seule région. Parmi les points forts, les éléments pour réaliser ce projet, les éléments concrets, ils existent, à savoir 95 millions d'habitants. C'est le seuil retenu par l'ONU pour valider un État en bonne et due forme, c'est 90 millions d'habitants. Donc, le seuil, il est atteint. Il y a une continuité territoriale, y compris avec la région du Machrek. Continuité territoriale du Maghreb qui couvre 8500 km de côte. C'est, je dirais, énorme, comme point fort. 5 millions de kilomètres carrés de surface, plus les richesses pétrolières, minières qu'on connaît, notamment au niveau de la Libye et de l'Algérie. On ajoute à cela les compétences intellectuelles et la formation très pointue de la superstructure maghrébine. Les poètes, les ingénieurs, les informaticiens, on en a tellement qu'on exporte à l'Europe. Il y a aussi parmi les points forts la position géographique de l'Europe, qui est juste à côté, un pôle de développement mondialement connu, l'Europe. Et donc, pour l'Europe, déjà, la région du Maghreb, si elle était mise en valeur, pourrait constituer un espace d'investissement des capitaux maghrébins, mais aussi des capitaux européens. Et cet espace pourrait aussi devenir une force, une capacité de négocier avec l'Europe et prendre sa part dans le développement de cette région du monde. Ça, c'est les points forts. On a travaillé donc sur des propositions. Alors, parmi les propositions, dans un premier temps, le FSM Migrants propose l'instauration de la démocratie et de l'état de droit dans tous les pays du Maghreb. Condition sine qua non pour tout projet d'unité, d'unification, de développement, tout ce qu'on veut. Parmi les propositions aussi, on demanderait des mesures immédiates pour faciliter le droit de circulation des personnes et des biens. On demanderait aussi à travailler à l'instauration d'un marché commun maghrébin. Et pourquoi pas une monnaie unique.
ça pourrait faciliter et accélérer le mouvement de l'intégration maghrébine. On a le droit de rêver aussi. C'est un projet autour d'un rêve. On demanderait également l'abolition des frontières et le démantèlement du système Frontex. On demanderait dans les mêmes foulées la levée du blocus imposé au peuple palestinien là où il est. Parmi les propositions qu'on a discutées aussi, ce serait de travailler à la mise en place d'une caravane qui partirait de la Libye jusqu'à la Mauritanie, en passant par les grandes villes de cet espace maghrébin. Et on mettrait en place aussi une campagne de sensibilisation sur cette problématique, mais une campagne grand public, c'est-à-dire dans les marchés, les gares, les universités, là où on peut toucher les vrais citoyens qui sont l'élément essentiel de cette construction. On demanderait aussi, et on demanderait à la société civile surtout, de mettre la pression sur les gouvernants pour arrêter et supprimer, si on peut, l'économie parallèle. Parmi les propositions également, on privilégiera l'émergence du Maghreb comme étant un espace de libre-échange. Et on demanderait également l'utilisation des accords multilatéraux à la place des accords bilatéraux. Voilà, ça, il y en a eu d'autres propositions, mais on a travaillé sur l'essentiel des propositions. Et je pense que l'avenir de cette région du Maghreb arabe est suspendu à la réalisation de ces objectifs. Merci. Merci Ali. Comme il a dit, on a